De la route de glace sur son axe échangeur Lalala, pont Olumi. On regarde. C'est un président Ali Bongo Ondimba qui a revêtu son manteau de contrôleur de chantier. Le chef de l'État veut rompre le silence qui entoure le projet d'aménagement de la route de glace après l'opération Libérer les trottoirs. Le projet intègre les facteurs clés inscrits dans le registre de l'émergence de notre première cité. L'agrandissement de la chaussée, doublé de l'aménagement des façades pour une harmonie architecturale. L'objectif est clair. Ça rentre dans le cadre de ce que nous voulons faire, permettre une meilleure fluidité de la vie de Libreville et aussi améliorer le quotidien des Librevillois et des Librevilloises. En termes donc de fluidité pour la circulation, mais aussi pour moderniser notre ville et ne plus avoir des fils qui traînent, des inondations. Donc on voit, ça nous permet de revoir un petit peu tout cela. Donc on fait d'abord cette phase jusqu'ici, alors après on fait comme ça, on vient comme ça. Sur ce parcours, il est prévu 132 sites de stationnement, 192 places de parking sur la rue et en dehors. Le projet envisage la création d'espaces verts et une surface pavée. 6 arrêts de bus assortis d'abribus. Les différents réseaux d'électricité et de télécommunications passeront de l'aérien au souterrain. La première phase des travaux concerne le tronçon échangeur Lalala, pont Ogumbié au marché d'Olumi. Pour ce qui est de l'environnement, des arbustes seront plantés. Arbres de petite taille, 135, de moyenne, 67 et de grande taille, 9. À côté de ces arbustes, il y a des palmiers, 38 au total. C'est l'avant-projet détaillé qui a été présenté au chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Les travaux sont prévus pour durer 8 mois. Le 27 mai 2013 est la date butoir. Un peu avant, le chef de l'État a visité la voie express, occasion pour le président Ali Bongo Ondimba de voir ce qui est possible d'être réalisé sur cette route. L'objectif est connu, assurer la sécurité tout en améliorant le standing de l'ouvrage. Il faut dire que la présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans ce quartier n'a pas laissé les riverains indifférents. Plusieurs d'entre eux, d'ailleurs, ont fait le déplacement des feux tricolores de ce quartier. Comme vous allez le voir, le soutien spontané à l'action du président Ali Bongo Ondimba était grand. On regarde. À l'arrivée du cortège présidentiel, ils étaient discrets. Très vite, la présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba a attiré l'attention des riverains de Lalala. Tous, comme un homme, et de façon spontanée, ont effectué le déplacement des feux tricolores de Lalala. Objectif, manifester leur soutien au président de la République. Soutien pour son action en faveur des populations, mais surtout, soutien, disent-ils, pour sa méthode de gestion, le contrôle intuitu personné, présent lui-même sur les chantiers. Pour cela, Ali Bongo Ondimba doit vivre longtemps. Dans un bref contact empreint d'émotion, jeunes et moins jeunes ont chacun à son tour touché l'homme qu'ils considèrent comme la chance du Gabon émergent. Loin des micros, ils confirment que la marche de notre pays vers l'émergence est possible grâce à la dextérité et la détermination affichée d'Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba a également visité le chantier du centre hospitalier universitaire de Libreville. Sur le site, le chef de l'État est allé apprécier ou sinon se rendre compte de la qualité du travail effectué au tout nouveau service d'urgence. On regarde. Des coups de pelleteuse et des engins en action, le chantier à ciel ouvert est bien celui du centre hospitalier universitaire de Libreville. Le projet de réhabilitation de la structure entre dans sa seconde phase d'exécution. Arrivé sur les lieux, à l'occasion de cette visite inopinée, le président de la République est venu toucher du doigt la réalité du projet. Au deuxième étage, c'est un bâtiment R+2, il y a un sous-sol, un rez-de-chaussée et 2 niveaux, un premier et deuxième. Au deuxième étage, nous avons les 3/4, c'est la partie hospitalisation. Au total, il va y avoir 240 lits avec donc hospitalisation et locaux techniques. À travers les différentes zones et les paliers du tout nouveau service des urgences, le chef de l'État au chevet des patients a revêtu la blouse du personnel de santé pour un contact franc et direct. Ben, voilà, on est content, ça
L'exécution de ce projet intègre le Master Plan National de Santé. Ici, le chef de l'État est venu. Il a vu et il a entendu les personnels de santé, mais aussi les patients. Les récriminations des usagers à l'endroit du personnel sont encore légion, certes, mais le centre hospitalier universitaire de Libreville, résolument ancré dans l'ère du développement et de l'émergence, se modernise davantage et s'offre véritablement comme un outil de santé au service des populations. Vous le savez, demain, les coéquipiers de Daniel Cousin seront face à ceux d'Emmanuel Adebayor et en bon sportif, sinon adepte du football, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, est allé booster le moral des troupes de Paolo Duarte. De l'État, Ali Bongo Ondimba cache très mal l'intérêt que le président de la République accorde au parcours des sportifs gabonais en général, les Panthères au premier chef. En prévision de la rencontre Togo-Gabon du 8 septembre, le président de la République s'est rendu au stade Omnisport Président Bongo. Là-bas, le numéro 1 des supporters des Panthères a apprécié l'ambiance qui prévaut au sein de notre 11 national, 24 heures avant la rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Le président Ali Bongo Ondimba en a profité pour exprimer son soutien à nos stars de football, soutien qu'il veut inconditionnel. Les Panthères, notre équipe nationale a besoin de notre soutien. Donc j'ai voulu témoigner ce soutien, mais d'autant plus comme demain c'est un match officiel, je ne pourrais pas arborer les couleurs de notre équipe, voilà, donc je le fais 24 heures à l'avance. En demandant à tout le monde de venir massivement demain au stade pour soutenir notre équipe. Cette rencontre désormais traditionnelle ne surprend pas les coéquipiers de Daniel Cousin. Dans leur réponse, les Panthères s'appuient sur le récent classement FIFA pour témoigner de leur optimisme. Donc nous dans l'ensemble on est concentrés, malgré les blessures, les absences, on doit faire avec. Demain c'est un match très important et très décisif pour nous. On se prépare bien, on n'a pas de blessés, je pense que le groupe répond par rapport à ce que le coach demande. Demain c'est le match et on verra. C'est un secret de Polichinelle. Le président Ali Bongo Ondimba sera présent au stade de l'amitié sino-gabonaise. Oh, ok les gars, donc allez, bonne chance et puis je vous verrai comme d'habitude après le match. Okay, merci. Gabon-Togo, c'est demain au stade de l'amitié sino-gabonaise. Pierre-Emerick Aubameyang et les siens essaieront de faire revivre au public gabonais la dernière rencontre de 2009 entre les deux nations. C'était au stade Omnisport, président Bongo. Cyril Bertrand, Ngalikuo, Pierre Claverella. Engagés dans la phase finale des éliminatoires de la CAN Orange 2013 en Afrique du Sud et après leurs exploits à la dernière CAN Orange organisée à domicile, les Panthères du Gabon, dirigés par le coach Paolo Duarte, ont la faveur des pronostics de la rencontre qui les oppose aux éperviers du Bénin, vu le dernier classement de la Fédération internationale de football association. L'équipe des Panthères du Gabon donc est mieux classée sur le plan FIFA que l'équipe, je crois, des éperviers du Togo. Et ce qui fait que nous allons avec un petit avantage sur le papier, mais qu'à cela ne tienne, il serait bien que le Gabon se retrouve en Afrique du Sud. Après les multiples efforts fournis par donc le gouvernement et le chef de l'État, ce serait une juste récompense que notre équipe qui a connu des temps meilleurs, qui s'est développée en un temps record, puisse réaffirmer, n'est-ce pas, ses attentes. Ça c'est une chose. Maintenant après, il ne faut pas que nos joueurs aillent sur le stade pour simplement penser que ce classement fera le jeu. Quant au score sur lequel les Panthères devraient venir à bout des éperviers, malgré la présence de leur attaquant mythique Chidi Adebayor, les supporters ne vont pas du bas de la bottine. Le Gabon gagne 2-0. Bon, bien sûr, Pierre-Emerick Aubameyang et peut-être Daniel Cousin. Aubameyang,
Pour moi, c'est Aubameyang. Aubameyang qui risque de marquer les 2 buts. Je pronostique 3-0. Le Gabon 3 et le Togo 0 parce que je sais que les Panthères peuvent nous amener à la victoire. Aubameyang, Daniel Cousin et Eric Moulungi. Je voudrais que ce soit un score mémorable, un score qui nous tire encore vers le haut et un score qui fera que, à l'annonce du nom des Panthères, que les autres équipes aient peur. Toutes les forces vives de la nation sont donc conviées à se rendre au stade pour pousser notre 11 national à la victoire qui les ouvrira les portes de l'Afrique du Sud 2013. En rapport avec cette actualité, le maire de Libreville invite les populations gabonaises à se rendre massivement au stade de l'Amitié pour assister à la rencontre de football qui opposera les Panthères du Gabon aux Éperviers du Togo. Ce sera demain lorsqu'il sera 15h. La nation gabonaise vient de rendre hommage à un digne fils, le docteur André-Christ Nguembe, ancien membre du gouvernement et député à l'Assemblée nationale. Une cérémonie de l'hémicycle du Palais Léamba empreint de tristesse et d'émotion. Jules Daflor Odembe, Tim Boulengue. Deux extrémités résument la vie de l'homme, le jour de la naissance et le jour de la mort. L'honorable André-Christ Nguembe, décédé le 20 août dernier à l'âge de 51 ans, passe par cette étape obligatoire décidée par le Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant. L'honorable André-Christ Nguembe, qui a siégé à l'Assemblée nationale durant 3 mandats, est aujourd'hui dans cette institution pour recevoir l'hommage de la nation. La dépouille mortelle, accueillie par le premier vice-président de l'institution en lieu et place du président Guizou Bandama, rentre pour la dernière fois dans l'hémicycle du Palais Léamba, accompagné de ses collègues députés, laissant parents, amis et connaissances dans une immense tristesse. Président cette cérémonie funèbre, l'honorable Daniel